Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur indépendant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouveau podcast d'envisager ensemble la façon de manager la préparation d'un audit. Cette ressource est extraite des formations que je propose en format e-learning à propos de l'audit et également du management des risques. Si une telle formation peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou bien encore selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les normes internationales d'audit distinguent pour chaque mission 3 phases. La préparation, la réalisation, la communication. Nous nous intéresserons dans cette ressource à la première, soit la préparation de mission, en particulier pour ce qui est de la manager. En effet, cette étape nécessite un rôle actif, tant du responsable de l'audit interne que du chef de mission. En premier lieu, pour toute intervention des auditeurs, il est impératif que soit clairement défini, à propos de la mission, son objet, ainsi que les objectifs qui en découlent, et également son périmètre et le calendrier prévu pour la réalisation des travaux. La détermination de ces éléments de cadrage appartient aux responsables de l'audit interne en collaboration avec la gouvernance de l'organisation. C'est également à partir de ces éléments qu'est rédigée la lettre de mission adressée aux audités. Intervient ensuite le chef de mission, assisté de son équipe, pour le démarrage des travaux, c'est-à-dire l'établissement du programme de travail qui représente la finalité de la phase de préparation de mission. Nous identifions 3 axes clés à développer par le chef de mission quant à encadrer son équipe pour préparer l'audit. Premièrement, il convient pour lui de donner du sens à la mission. Les travaux d'audit seront en effet d'autant plus efficaces qu'ils se rapportent à des objectifs précis en lien avec le sens donné à la mission. À ce titre, rappelons que l'audit est une fonction visant à évaluer la qualité des dispositifs déployés au sein de l'organisation en termes de maîtrise des risques, de contrôle et de pilotage opérationnel. Cette évaluation concourt ainsi à renforcer ou à améliorer l'existant afin que les performances de l'organisation, tant financières qu'extra-financières, soient durables et conformes à la réglementation et aux engagements pris par l'entité. Le chef de mission mettra donc en perspective l'objet et les objectifs de la mission avec la finalité propre à l'audit interne ainsi définie. Second axe pour manager la préparation de mission, soit de rappeler aux auditeurs que les objectifs d'audit sont atteignables en employant des procédures dont l'emploi est fonction de méthodes normées. Autrement dit, les auditeurs doivent réaliser leurs travaux en respectant les méthodes existantes au sein de leur direction et qui de préférence sont une transposition des normes internationales d'audit. Ces méthodes portent à la fois sur des aspects techniques et des impératifs déontologiques. Le chef de mission est en quelque sorte le gardien du temple à propos des méthodes à mettre en application au cours de l'intervention. Ces rappels méthodologiques et normatifs sont aussi un moyen pour le chef de mission de responsabiliser les auditeurs qui l'assistent. Troisième et dernier point clé pour encadrer la préparation de la mission d'audit, il s'agit d'identifier avec les auditeurs les zones sensibles impactant leur intervention. Ces zones, bien sûr, sont variables d'une mission à une autre. Il est toutefois possible d'en relever quelques récurrences, lesquelles concernent en particulier le relationnel, la complexité du domaine audité, les attentes de la gouvernance, ainsi que les enjeux réglementaires et opérationnels. Premièrement, une mission peut induire la sollicitation d'interlocuteurs dont la coopération n'est pas toujours aisée à obtenir, ou des interlocuteurs occupant un positionnement hiérarchique qui potentiellement pourrait impressionner les auditeurs. Ensuite,
L'audit concerne parfois un domaine se caractérisant par un haut degré de complexité, nécessitant des compétences spécifiques chez les auditeurs qu'il convient d'anticiper au plus vite. La gouvernance peut également émettre des attentes particulières à propos de l'audit, attentes déterminant de fait les orientations de la mission et donc conditionnant sa préparation. Enfin, même si toute intervention des auditeurs a son importance, les enjeux sont plus élevés pour certaines missions comparativement à d'autres, en particulier lorsque le sujet audité est concerné par des évolutions significatives au niveau réglementaire, organisationnel, opérationnel ou bien encore informatique.